Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Noël, donc on va créer notre token sur la blockchain Solana, c'est parti. Ok, donc dans un premier temps, vous allez venir télécharger VS Code, Visual Studio Code ici. Bien entendu, le lien sera en description, tous les liens, toutes les commandes de cette vidéo seront en description. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur le lien rustup.rs et vous allez télécharger Rust et puis vous allez l'exécuter ici. Ok, donc là je vais cliquer sur 1 et je vais appuyer sur Entrée. Ok, donc vous allez cliquer constamment sur OK ici. Ok, je vais installer tout ça. Ça fait pas mal de place, donc ça risque de prendre un peu de temps ici. Il faut être un minimum patient. Ok, super, on voit que ça a fonctionné. Ça, on va enlever tout simplement. Et on va ici cliquer sur Close. Ok, à présent, là, il y a autre chose qui s'affiche. On va de nouveau appuyer sur 1 et puis Entrée. Donc là, vraiment, ça va venir installer toutes les dépendances pour faire fonctionner Rust. On est actuellement en version 1.74.1. Si vous, c'est une version supérieure, ça ne sera pas grave, ça fonctionnera toujours de la même façon exactement. Ok, super. Et puis là, on va appuyer sur Entrée. Et puis, vous allez redémarrer l'ordinateur. Ok, super. Donc, une fois que vous avez redémarré l'ordinateur, vous allez créer un nouveau dossier, par exemple un Solana token. Et puis, vous allez lancer un VS Code. Donc ici, je vais chercher VS Code. Ok, super, il est là et je vais le lancer. Donc une fois que vous avez lancé VS Code, vous allez venir ouvrir vraiment le dossier ici Solana Token avec VS Code. Pour cela, on va faire un file Open Folder et on va aller ici ouvrir le Solana Token que l'on a créé directement sur le bureau. À partir de ce moment-là, je vais faire terminal new terminal et je vais lancer la commande suivante cargo install spl-token-cli. Donc là, ça va prendre pas mal de temps parce que ça va m'installer pas mal de choses. Donc soyez patient à ce niveau-là. En attendant, vous pouvez aller sur le site chainstack.com. Encore une fois, le lien sera en description de la vidéo. Vous allez vous inscrire et vous loguer sur ce site. Et une fois que vous êtes logué, vous allez cliquer sur le premier projet ici. Et ensuite sur Join Network. Ici, l'objectif, c'est de créer quelque chose qui va nous permettre de nous connecter à la blockchain Solana pour faire des choses dessus. Donc ici, je vais cliquer sur Get Started. Je vais cliquer sur Solana. Et pour le moment, on va venir travailler vraiment sur la blockchain de test de Solana. Solana DevNet. Et ensuite, on va cliquer ici sur Next. Et on va à nouveau cliquer sur Next. On va juste venir choisir la location. Vous prenez vraiment la première qu'il y a dans la liste. Et ensuite, je vais cliquer sur Next ici. Et ensuite sur Join Network. À partir de ce moment-là, il faudra attendre un peu, ça sera en pending, et il faudra attendre jusqu'à qu'il y ait marqué une petite coche verte et running. Ok, super, et là on voit qu'on est en mode running, c'est super, donc on va aller là-dessus, on va cliquer ici là-dessus, et puis un peu plus bas, on va avoir ce que l'on appelle le HTTPS endpoint. On va laisser ça ouvert, on en aura besoin un peu plus tard. En parallèle, ici, on voit que c'est désormais terminé, donc ce que l'on peut faire, c'est vérifier si tout a bien été installé en faisant un SPL-token-version. SPL-token, c'est vraiment un outil qui va être indispensable pour créer notre token sur Solana. Et on voit en effet que ici, on a bien la version 3.3.0 installée. Encore une fois, si vous avez une version supérieure, c'est pas grave du tout. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'installer Solana. Encore une fois, ce lien sera en description. Donc, si vous êtes sur macOS ou Linux, vous allez suivre ces commandes qui sont vraiment très simples. Ça marchera du premier coup. Si vous êtes sur Windows comme moi, ça va être un peu plus complexe. Donc, globalement, vous allez vraiment déjà désactiver votre antivirus pendant quelques temps. OK. Donc là, je vais le désactiver pendant 1 heure de mon côté. Et ensuite, je vais aller sur CMD, ici vraiment dans ma barre de recherche.
et je vais ouvrir ça avec un clic droit en mode administrateur. Ok, super, et ça se lance. À partir de ce moment-là, je peux copier ici cette commande-là. Je la copie et je la colle là-dedans et j'appuie sur Entrée pour exécuter la commande. Et ça va venir m'installer Solana ici. Et pour vraiment l'installer jusqu'au bout, je vais encore copier-coller cette commande-là et venir l'exécuter dans le terminal. J'appuie sur Entrée, parfait. Donc quand ça s'est terminé ici, je vais fermer vraiment la commande ici. Je vais fermer aussi Visual Studio Code et je vais relancer Visual Studio Code ici. Normalement, le Solana token est toujours ouvert. À partir de ce moment-là, je peux faire un Solana-version pour voir si ça a bien été installé. Encore une fois, si vous avez une version supérieure, ce n'est pas grave ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retourner ici sur le chain stack. Donc ici, je vais sélectionner le HTTPS endpoint, je vais le copier et je vais lancer la commande suivante, Solana config set-url et je vais coller ce que je viens de copier. Ok, parfait. À partir de ce moment-là, je vais lancer la commande solana-key-gen new-out file ./wallet/ keeper1.json. Et là, je vais devoir en gros créer un wallet Solana et je vais devoir rentrer un mot de passe. Donc je rentre mon mot de passe ici 2 fois de suite. Donc rentrer forcément le même mot de passe à chaque fois, c'est une confirmation. Et là, je vois que ça a créé effectivement mon wallet, c'est parfait. Donc là, j'ai l'adresse de mon wallet que je vais venir rentrer dans un fichier à part. À partir de ce moment-là, je peux faire un Solana config set-keeper./wallet keeper1.json. Et ça, du coup, ça va venir me charger vraiment le wallet dans ici VS Code. À partir de ce moment-là, je peux faire un Solana adresse et je vois qu'effectivement, ça me retourne la même adresse que j'avais rentrée là. Donc maintenant, l'objectif, c'est de récupérer des Solana de test. Parce que pour mon adresse actuelle, on voit que ma balance est malheureusement au niveau des Solana de test à 0. Donc pour cela, je vais venir copier ici mon adresse et je vais aller sur un lien, je vais taper Solana Faucet. Et je peux aller par exemple sur ce lien. Je vais rentrer vraiment l'adresse ici que je viens de copier. Donc je la colle ici et je tape sur DevNet ici. Donc là, j'ai fait trop de tests. Donc on va aller sur un autre faucet. Donc là, visiblement, j'ai trouvé un faucet qui fonctionne. Pour ma part, j'avais fait un peu trop de tests avant de tourner la vidéo. Mais comme dit, pour vous, de votre côté, ici le premier ou le deuxième, qui seront en description de la vidéo vont fonctionner. Donc à partir de ce moment-là, je refais un Solana balance et on voit que désormais j'ai bien un Solana de test. Parfait. Donc maintenant, je peux faire un SPL-token create-token. Ça va me permettre de créer ici mon token et ce token ici aura une certaine adresse que je vais copier et coller encore une fois ici dans mon fichier. Ensuite, ce que je peux faire, c'est vérifier la supply du token. SPL-token, supply du token ici que je viens de créer. Donc je viens rentrer l'adresse ici du token. Et on voit que pour le moment, c'est à 0. Forcément, il faut que je mint des tokens. Pour cela, je vais faire un SPL-token create-account l'adresse du token. OK. On voit que ça fonctionne bien. Et à présent, je peux faire un SPL-token mint adresse du token. Je veux en minter par exemple 1 million, allez, pour être millionnaire. OK. Donc j'appuie sur Entrée. Et effectivement, je vois que ça a bien minté ici 1 million de tokens. Donc à partir de ce moment-là, je peux refaire un SPL token supply de l'adresse du token pour vérifier en effet qu'il y a bien désormais 1 million de tokens qui ont été mintés. Et en effet, c'est bien le cas. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer
la première adresse du wallet que j'avais créé et aller ici sur Solana Explorer DevNet. Ok, je rentre ça directement sur Google et je vais ici sur ce site et je tape, je colle ici l'adresse, alors pas du token, mais de mon wallet. Ok, je vais dessus et on voit effectivement qu'il y a des choses ici qui se sont passées. Il y a 1 minute. Et ici, si on ne va pas sur l'history mais sur les tokens, on voit désormais que j'ai bien, en effet, ici. Donc là, on voit l'adresse du token ici. On voit bien que je possède 1 million ici de ce token que j'ai créé. Et on a du coup réussi à créer son propre token et à se donner des tokens que l'on vient de créer.